I thank the delegation of the United Kingdom for its presentation. I invite the next participating delegation, Slovenia, to address the court, and I call Mr. Helmut Hartmann to the podium. Mr. President, members of the court, it is an honor to appear before you and to do so as a co-agent of the Republic of Slovenia. In the name of the Republic, I wish to extend our congratulations to new members of the court and to you, Mr. President and Madam Vice President, for your elections. Slovenia has the highest respect for this court and its important mission to ensure respect for international law on which it is the organ. By its Resolution 77-247 of 30 December 2022, the General Assembly has submitted to the scrutiny of the court legal questions of fundamental importance for the United Nations and for the international community as a whole. The Republic of Slovenia supported the resolution and the request for an advisory opinion. We are convinced that the advisory opinion of the principal judicial organ will assist the General Assembly and all organs of the United Nations in their efforts and activities concerning the situation in Palestine. As it has been reiterated repeatedly, the United Nations has a permanent responsibility towards the question of Palestine until the question is resolved in all its aspects in a satisfactory manner in accordance with international legitimacy. In its declaration of the current situation in Palestine and Israel, adopted on 23rd November last year, the National Assembly of the Republic of Slovenia expressed its hope that the international community, including the United Nations, adopts a more ambitious, responsible and coordinated approach that will constructively support the Middle East peace process, leading to a lasting, peaceful coexistence between two peoples and to a two-state solution. Mr. President, it's hardly need to recall in this great hall of justice that one of the purposes of the United Nations is to bring about by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlements of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace. International law and its respect constitute the cornerstone of the activities of the organization and of the relations between its member states. As the principal judicial organ of the United Nations, this court's role is to identify existing principles and rules, interpret them, and apply them, those offering a reply to the question arising by the organs of the organization based on law. The questions submitted to your scrutiny concerning the legal consequences arising from policies and practices of Israel are scarcely susceptible of a reply otherwise than on the basis of law. The legal principles and rules upon which the court is asked to provide an advisory opinion constitute some of the most basic foundations for a peaceful, just, lasting, and comprehensive solution to the question of Palestine. The Republic of Slovenia is fully committed to these fundamental principles, ensuring a consolidated, multilateral system based on an effective United Nations organization, the sovereign equality of states, collective security, the peaceful settlement of disputes, the self-determination of peoples, high human rights standards, and a powerful rule of international law. We are mindful that a comprehensive solution needs to be achieved through meaningful negotiations aimed at the complete end of the occupation of the Palestinian territory and a resolution of all status issues. It is deeply concerning that despite efforts of the United Nations and the numerous resolutions of the General Assembly and the Security Council, negotiations have been stalled.
As we speak, the prospect of the mutual agreed solution seems to be more and more uncertain. The situation in the region is alarming. Therefore, more than ever, it is indispensable for the organization and for the international community to take and to encourage all efforts that, with a view to achieving as soon as possible, on the basis of international law, a negotiated solution to the outstanding problems and the establishment of the Palestinian state existing side by side with Israel and its other neighbors, with peace and security for all in the region, as the court emphasized in its 2004 advisory opinion. The Republic of Slovenia, through the voice of its National Assembly, reaffirmed its unwavering support for a negotiated two-state solution on the basis of the 1967 borders, resulting in two sovereign democratic states living together in peace and security in full respect of international law. However, Mr. President, the need for negotiations aimed at the mutual agreeable solution or the existence of the framework for such negotiations are not compelling reasons that should lead the court to decline the request for an advisory opinion. On the contrary, further clarifications in respect of relevant legal principles, rules and responsibilities can only contribute to a solution on the basis of meaningful negotiations, international law and the rule of law. The court recalled in 1996 and 2004 that it is, and I quote, aware that no matter what might be its conclusion in any opinion it might give, they would have relevance for the continuing debate on the matter in the General Assembly and would present an additional element in the negotiations on the matter. End of quotation. In this regard, the questions asked by the General Assembly are relevant and have a practical effect guiding the United Nations, its member states, and those most directly involved in respect of the legal implications that need to be taken into account for achieving a lasting, comprehensive and just solution through peaceful means, and particularly through negotiations, is plenty part of the court's judicial function. As a court of law, as a world court, you are entitled to pronounce on legal questions that will and must drive, frame and facilitate further actions and negotiations aimed at a full and complete settlement of the questions of Palestine. Mr. President, the Republic of Slovenia considers that nothing prevents the court to address the request of the General Assembly in law and in fact. As I have already recalled, the questions are legal ones. The court is asked to opine upon the legal consequences arising from policies and practices of Israel. It is thus for the court to assess whether these policies and practices are in breach of rules and principles of international law, and on this basis clarify the legal consequences of these violations. Moreover, the record before the court and the information publicly available contains sufficient information and evidence enabling the court of properly assessing the questions of fact that are relevant and necessary for answering the legal questions before it. Mr. President, members of the court, I thank you for your attention. Mr. President, may I kindly ask to give the floor to Dr. Daniel, who will continue the presentation of the Republic of Slovenia. I thank Mr. Hartman. Je donne à présent la parole à Monsieur Daniel Müller. Je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, excusez-moi, c'est un privilège de me présenter devant vous et de le faire pour assister à la République de Slovénie. Dans le temps imparti, il n'est pas envisageable de répondre à tous les aspects des deux questions formulées par l'Assemblée générale dans sa résolution 77-247
Je vais donc me tenir à 2 points. Premièrement, les règles et principes du droit international pertinents pour répondre aux questions posées, et notamment ceux concernant le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Puis, en second lieu, les conséquences juridiques qui découlent des violations de ces règles et principes du droit international, notamment pour Israël, mais aussi, et peut-être surtout, pour tous les autres États et les Nations Unies. Je traiterai ces 2 points tour à tour. Monsieur le Président, le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, spécifiquement mentionné dans la première question posée par l'Assemblée générale, ne peut être contesté. La Cour des Sion a déjà souligné dans son avis consultatif de 2004 que l'existence d'un peuple palestinien ne saurait faire débat et que parmi les droits légitimes du peuple palestinien figure celui à l'autodétermination. Le droit d'un peuple à disposer de lui-même n'est pas un droit quelconque. En effet, dès 1945, l'importance de ce droit a justifié son inscription dans la Charte parmi les objectifs de l'organisation et à côté du principe de l'égalité de droits des peuples. L'Assemblée générale a ensuite confirmé en 1960 que tous les peuples ont le droit de libre détermination et que la sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiale. Les 2 pactes qu'Israël a signés dès 1966 et auxquels elle est partie depuis 1992 réaffirment également que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes et peuvent donc déterminer librement leur statut politique et assurer librement leur développement économique, social et culturel. Le droit des peuples, de tous les peuples, à disposer d'eux-mêmes constitue non seulement un des principes essentiels du droit international contemporain, il est aussi un droit humain fondamental ayant un champ d'application étendu. Votre Cour a reconnu que les obligations découlant de ce droit essentiel, sont des obligations erga omnes. Comme le co-agent vient de le rappeler, la République de Slovénie est particulièrement attachée à ce droit. Le peuple slovène a pu l'exercer dans des circonstances bien connues de la Cour afin d'établir librement son propre État, souverain et indépendant. Eu égard à son histoire, la République de Slovénie est convaincue que le droit à l'autodétermination est un pilier essentiel et indispensable de l'ordre juridique international. Plus récemment, la Slovénie a soutenu l'incorporation par la Commission du droit international d'une liste non exhaustive des normes impératives dans son projet de conclusion de 2022, et cette liste comprend, comme vous le savez, le droit à l'autodétermination. Le peuple palestinien n'a à ce jour pas pu exercer pleinement son droit inaliénable à disposer de lui-même. En effet, Israël, puissance occupante depuis maintenant plusieurs décennies, empêche activement la réalisation complète du droit à l'autodétermination des Palestiniens dans le respect des garanties et des principes du droit international. L'occupation du territoire palestinien, sa colonisation et sa fragmentation constituent non seulement une violation flagrante de l'interdiction de l'acquisition du territoire par la force, mais également une entrave considérable à la réalisation d'un État palestinien libre et indépendant. La Cour a rappelé à juste titre que les peuples des territoires non autonomes sont habilités à exercer leur droit à l'autodétermination sur l'ensemble de leur territoire, dont l'intégrité doit être respectée par la puissance administrante. Par conséquent, toute modification de l'assiette territoriale dans laquelle un peuple est en droit d'exercer son droit à disposer de lui-même, de même que l'annexion de facto et de jure par Israël d'une partie considérable du territoire palestinien,
sont par nature contraires au droit international. La nécessité de respecter et de préserver l'unité, la continuité et l'intégrité de l'ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, encore rappelée par l'Assemblée générale au mois de décembre de l'année dernière, constitue une condition essentielle pour que le peuple palestinien puisse pleinement réaliser son droit à l'autodétermination et exercer sa souveraineté sur son territoire. Ainsi, comme le Conseil des droits de l'homme l'a rappelé, l'implantation de colonies israéliennes morcelant la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, en enclave isolée, compromet gravement l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. Monsieur le Président, le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même est fondamentalement entravé par l'occupation prolongée du territoire palestinien par la puissance occupante et le non-respect des obligations qui lui incombent conformément aux règles élémentaires du droit international humanitaire. Le territoire palestinien demeure sous occupation au sens du droit international humanitaire. La Cour a établi dans son avis consultatif de 2004 qu'en raison de cette situation, de fait, les règles coutumières et conventionnelles pertinentes du droit international humanitaire sont applicables dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Le droit international de l'occupation est fondé sur l'idée que l'occupation ne doit rester qu'une situation temporaire et provisoire. La puissance occupante n'acquiert pas de souveraineté sur le territoire qu'elle occupe et doit l'administrer en tenant dûment compte de son statut juridique spécifique. Elle doit s'abstenir de prendre des mesures susceptibles d'entraîner des changements permanents, qu'il s'agisse de l'étendue du territoire occupé ou de ses réalités sociales, économiques et démographiques. Plus généralement, la puissance occupante ne doit pas exercer son autorité dans le but de favoriser ses propres intérêts ou dans le but d'utiliser les habitants, leurs biens et les ressources du territoire qu'elle occupe à son propre profit. Elle doit assurer la protection de la population soumise à l'occupation et prendre les mesures nécessaires afin de respecter ses droits et favoriser leur réalisation. Cela comprend surtout les droits fondamentaux garantissant la dignité, l'égalité et la valeur de la personne humaine. À juste titre, la Cour a confirmé en 2004 que les instruments conventionnels relatifs aux droits de l'homme restaient applicables dans le territoire palestinien occupé et doivent donc être respectés vis-à-vis des femmes, hommes et enfants palestiniens. Les pratiques et politiques mises en œuvre par la puissance occupante dans le territoire palestinien occupé ne respectent pas les obligations élémentaires du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La Cour l'a déjà confirmé en 2004 à propos de la construction du mur. Pourtant, la colonisation du territoire palestinien occupé, y compris de Jérusalem-Est, et l'implantation des colonies de peuplement dans le but d'introduire des changements démographiques durables, ainsi que le déplacement des Palestiniens et la destruction de leurs maisons et de leurs biens, n'ont fait que s'accélérer. La Cour, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont rappelé que les colonies établies dans le territoire palestinien occupé n'ont aucune base en droit et demeurent illégales. De longue date, le Conseil a vivement déploré qu'Israël persiste et s'obstine dans ses politiques et pratiques. Les exposés écrits et oraux des participants à la présente procédure consultative ont également démontré que les pratiques et politiques de la puissance occupante ne sont pas conformes à ce qui est requis de lui en vertu du droit international. L'ensemble de ces violations du droit international découlant de l'occupation prolongée compromet l'exercice effectif par le peuple palestinien de son droit à disposer de lui-même et la réalisation de la solution de deux États à laquelle la République de Slovénie reste profondément attachée.
Mesdames et Messieurs de la Cour, tout fait internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité internationale. Cette disposition clé des articles sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites contient en elle-même une partie importante de la réponse à la question des conséquences juridiques des politiques et pratiques dont vous êtes saisis. Israël a engagé sa responsabilité internationale. Le contenu de la responsabilité internationale de l'État d'Israël, ou pour utiliser les termes de la Commission du droit international, les conséquences juridiques que cette responsabilité comporte, sont énumérés aux articles 29 à 32 des articles sur la responsabilité de l'État. Israël a l'obligation de mettre fin à ces faits internationalement illicites et à toutes les pratiques ayant pour effet d'empêcher le peuple palestinien d'exercer pleinement son droit à l'autodétermination, au premier rang desquels se trouve l'occupation prolongée et l'annexion du territoire palestinien. Israël doit pleinement exécuter ses obligations internationales et notamment son obligation de respecter et de favoriser l'autodétermination du peuple palestinien dans le plus strict respect du droit international. Et le préjudice causé par ces faits internationalement illicites doit être réparé intégralement. L'exécution et le respect de ces obligations découlant des faits illicites ne sont pas seulement dus à la Palestine et au peuple palestinien. Du fait de la nature erga omnes des règles et des obligations violées, qui sont dues à la communauté internationale dans son ensemble, tout État, sans distinction, est en droit d'invoquer la responsabilité d'Israël. Tout État peut exiger la cessation des violations ainsi que le respect des obligations en question. Et tout État est en droit d'exiger l'exécution de l'obligation de réparation dans l'intérêt du peuple palestinien et de l'État de Palestine. Comme la Cour des sciences l'a reconnu dans l'affaire de la Barcelone Attraction, vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés. Monsieur le Président, en ce qui concerne les autres États qu'Israël, et sans aucun doute aussi les Nations Unies en tant qu'organisation internationale, il ne s'agit pas seulement d'une simple faculté de sommer Israël à cesser ces faits illicites. Les États n'ont pas seulement un intérêt juridiquement protégé à ce qu'Israël respecte le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Tous les États ont aussi un devoir, le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres États ou séparément, la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, conformément aux dispositions de la Charte, et le devoir d'aider l'Organisation des Nations Unies à s'acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l'application de ce principe, pour répondre, vous l'avez compris, les termes de la résolution 26-25-25 de l'Assemblée générale. De la même façon, au terme de l'article 1er commun aux 4 conventions de Genève, les États contractants se sont non seulement engagés à respecter les obligations découlant de ces conventions, mais également à faire respecter ces obligations en toutes circonstances. Les principes et politiques entravant la réalisation du droit à l'autodétermination du peuple palestinien ne sauraient exempter les autres États et les Nations Unies de ces obligations. Au contraire, en présence d'illicité de ces pratiques et politiques, constatées par les principaux organes des Nations Unies, y compris par cette Cour, il faut pouvoir compter sur les membres des Nations Unies pour en tirer toutes les conséquences et pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent conformément à la Charte et au droit international. Cela implique pour tous les États et pour les Nations Unies de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation tragique, mais surtout illicite, à laquelle le peuple palestinien fait face depuis plusieurs décennies. L'Assemblée générale l'a rappelé à maintes reprises et a exhorté tous les États
ainsi que les institutions spécialisées et les organismes du système des Nations Unies, à continuer de soutenir le peuple palestinien et de l'aider à réaliser rapidement son droit à l'autodétermination, à l'indépendance et à la liberté. Qui plus est, en raison de la nature des obligations en cause et de leur importance, les États ne sont pas seulement tenus de coopérer pour mettre fin par des moyens licites à ces violations, ils sont également sous l'obligation de ne pas reconnaître la situation créée par celle-ci et doivent s'abstenir de prêter toute aide ou assistance au maintien de cette situation. La Cour a d'ores déjà confirmé la pertinence et l'existence de ces conséquences juridiques pour tous les États dans son avis consultatif de 2004, et l'Assemblée générale a demandé à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies de s'acquitter de leurs obligations juridiques telles qu'elles sont énoncées dans cet avis consultatif, y compris celles que leur impose le droit international et les résolutions sur la question, de ne pas reconnaître le maintien de la situation créée par des mesures qui sont illégales au regard du droit international et de ne pas prêter aide ou assistance en la matière. Afin de se conformer à ces obligations, tous les États doivent, parmi d'autres mesures, faire une distinction dans leurs échanges en la matière entre le territoire de l'État d'Israël et les territoires occupés depuis 1967, comme le Conseil de sécurité l'a rappelé dans sa résolution 2334 de 2016, tout en se référant à l'avis consultatif de votre Cour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le tableau de Paul Aubert Bénard qui surplombe cette salle d'audience nous rappelle le principe cardinal de l'ordre juridique contemporain, la paix par la justice. La République de Slovénie a la ferme conviction que le respect scrupuleux du droit international, dont la Cour est l'organe, peut mettre fin à la situation inacceptable et insupportable dans la région et contribuer à œuvrer pour une paix juste et durable, permettant à chaque État de la région de vivre en sécurité. Monsieur le Président, ces propos clôturent l'exposé oral de la République de Slovénie et au nom de tous les membres de la délégation, je vous remercie pour votre bienveillante attention.